Vous avez été nombreux à me demander d'expliquer la méthode des 3 moments. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment calculer les moments aux appuis en utilisant la méthode des 3 moments. Mais avant, n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum, de liker, mais surtout de mettre en commentaire les sujets que vous souhaitez que je traite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode des moments, des 3 moments, dit tout simplement que le moment au niveau des appuis des extrémités est égal à 0. C'est-à-dire que si on a un appui ici A0, A1 et A2, le moment ici de l'appui A0, c'est égal à 0. Et ici, le moment en A2, c'est aussi égal à 0. Donc, du coup, le moment A1, il faut le calculer parce qu'il est différent de 0. Donc, ici, normalement, si on fait le diagramme des moments, on aura quelque chose qui sera comme ça. In fine, la méthode des 3 moments revient tout simplement à calculer le moment aux appuis intermédiaires. Donc, ici, je vais appeler M1, c'est le moment de l'appui 1, il est différent de 0 et c'est celui-là qu'on va calculer. Alors, pour calculer ce moment au niveau de l'appui intermédiaire, l'appui du milieu, il faut tout simplement connaître l'équation des 3 moments en I. D'accord? Et que dit l'équation des moments, on va dire, au niveau de l'appui I? D'accord? Au niveau de cet appui. Donc, c'est LI multiplié par MI moins 1 plus 2. Alors, ça, c'est des formules. Hein. Donc, LI plus 1 plus LI plus 1 fois MI plus 1. Le tout, c'est égal à 6EI multiplié par θ' qui est la rotation, moins θ seconde de I. Au fait, ceci, c'est l'équation des 3 moments. D'accord? Donc, nous, on va écrire l'équation au niveau de l'appui A1. Je rappelle que l'appui A1, c'est l'appui du milieu. D'accord? On veut calculer M1, qui est le moment de l'appui intermédiaire. Donc, je remplace ici I par 1. Donc, ça va nous donner L1 fois M0. Plus 2M1 fois, alors L1 c'est les longueurs de travée, donc ici de là à là on aura L1 et c'est les mêmes longueurs, d'accord, donc L1 c'est L si vous voulez et L2 ça sera aussi L. Donc ça va nous faire L1 plus LI, donc L2, d'accord, longueur de la première travée, longueur de la deuxième travée, plus L1 fois, L2 fois M2. Ensuite, pour le moment, je vais écrire ça comme ceci. θ'1 moins θ second de 1. Maintenant, on va essayer de déterminer les rotations de notre poutre. Alors, pour cela, on va juste diviser ce système en 2 systèmes. Donc, le premier système, donc à droite, est composé de l'appui A0 à A1, chargé avec une charge répartie. Et ici, on a la rotation θ'A' et ici, on a la rotation θ second 2. Alors, θ'0, pardon, au niveau de l'appui 0 et θ1, θ second au niveau de l'appui 1. D'accord? Et idem du côté droit. On aura notre poudre avec la charge répartie. Ici, la rotation. En fait, la rotation, c'est tout simplement lorsque la poutre est sous charge, en fait, elle va se déformer dans le sens vertical. D'accord? Donc, en formant un angle. Donc, ici, on aura, je reprends A1 et ici A2. C'est pour les appuis A1 et A2. On aura θ'A' et ici, on aura θ second de 2. D'accord? Donc, ici, θ'A' qui est ici, c'est égal à quoi? C'est égal à QL3. Donc, la rotation, c'est QL3 sur 24 EI. Si vous voulez que je vous démontre ça, normalement, dans les formulaires de RDM, ça existe, mais je peux aussi vous les démontrer. Mettez des mots en commentaire. D'accord? Et ici, donc là, on est dans le sens positif. Et ici, on sera dans le sens négatif. D'accord? Donc, ici, on sera à moins QL3 divisé par 24 EI. D'accord?
Donc, une fois qu'on a tout ceci, on va réinjecter θ'1 et θ seconde 1 dans notre équation des moments. Alors, maintenant, on va utiliser notre équation des trois moments au niveau de l'appui 1, d'accord? Je rappelle que ici, c'est ça que l'on cherche, d'accord? Donc, ici, c'est différent de 0. Là, le moment égale 0. Ici, le moment égale 0, d'accord? M2, ici, M0. Donc, M0, ça vaut 0. Donc, je vais prendre un feutre de couleur pour matérialiser tout ça. Donc, ici, on a 0 parce que M0, ça vaut 0. M2 vaut 0, donc tout ceci égale 0. Donc, notre équation des trois moments, je vais écrire là, ça revient à quoi? Ça revient à 2M1 que l'on cherche, fois L1, L2, je rappelle que L1, c'est ceci, et L1, c'est égal à L. L2, c'est ceci, et L2, c'est égal à L. D'accord? Donc, ici, ça va nous faire fois 2L, qui est égal à 6EI fois θ'1. Alors, θ'1, c'est QL3 divisé par 24EI. Donc, si on remplace θ'1 par sa valeur et θ seconde de '1 par sa valeur, normalement, ici, on tombe sur 2 multiplié par QL3 sur 24EI. Alors, on est tout content. On simplifie les EI. Ensuite, là, on a 4, donc on peut l'envoyer ici. Donc, ici, on a 4, donc on simplifie par 2. Là, on a par 2, là, on a 3 ici. On a 2. Ensuite, on simplifie ceci. Et lorsqu'on fait 24 divisé par 3, on tombe sur 8. Et on simplifie les L. Ça fait L carré. Donc, il nous reste M1 égale à QL carré. Donc, QL carré divisé par 8. Et ça vous rappelle quelque chose. Ça vous rappelle tout simplement le moment d'une poutre sur deux appuis avec une charge répartie. Donc, vous voyez que les choses apparaissent de façon claire et évidente. Donc, notre M1, c'est égal à QL carré divisé par 8. Et nous avons terminé notre exercice. On a réussi à montrer on a réussi à trouver le moment au niveau de l'appui 1 grâce à l'équation des trois moments. En résumé, ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode des trois moments permet de calculer les moments au niveau des appuis intermédiaires. Les appuis au niveau des extrêmes seront toujours égaux à 0. Dans notre exercice, on a réussi à trouver le moment de l'appui A1, qui est l'appui intermédiaire, qui vaut QL carré. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez suivi la méthode des trois moments jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne soirée.